Oui, bon matin tout le monde. Alors, je vais vous faire un petit vidéo pour vous expliquer un petit peu là, les informations pour la théorie qui nous manque là, pour l'examen de la semaine prochaine. Parfait. Alors, avec la cytologie bactérienne, vous allez avoir le document qui va déjà être complet, mais je veux quand même vous donner certaines informations complémentaires. Alors, il y avait les facteurs physiques avec la température et le pH, les facteurs chimiques, donc il y avait le carbone. Alors, le carbone, c'était pas c'est pas très compliqué. Donc, le carbone, évidemment, il y en a dans tous les vivants. Et il y a deux sources de carbone. Alors, il y a du carbone qu'on dit organique. Et ça, le carbone organique, quand un organisme vivant en a besoin, on le considère hétérotrophe. Et si c'est une source de carbone inorganique, on dira qu'il est hétérotrophe. Avoir un exemple de ça. Alors, regardez, donc, on dit que vous avez du sucre. Donc, vous avez déjà vu les monosaccharides, donc le C6H12O6. Chez l'être humain, pour avoir accès à une source de sucre, ça va être du carbone organique parce que vous allez le manger par votre nourriture. Une plante, son sucre, ben, elle va y avoir accès par un carbone inorganique. Ça sera grâce au CO2 qu'elle pourra le faire. Donc, vous voyez déjà la différence. Les bactéries, la plupart des bactéries et tous les mycètes, donc tous les champignons, les décomposeurs, sont hétérotrophes. Donc, c'est-à-dire, ils utilisent du carbone de source organique. Parfait, l'oxygène. Alors, l'oxygène, maintenant, il va y avoir trois types d'organismes. Donc, il va y avoir des bactéries qui vont être aérobies, anaérobies strictes, c'est-à-dire qu'elles vivent absolument sans oxygène. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours sans oxygène. Si on est anaérobie facultatif, bien, on peut avoir l'une ou l'autre des conditions, donc être en présence ou en absence d'oxygène. Et aérobie stricte, on a besoin d'oxygène. Donc, ça, ce sera aérobie stricte. J'ai indiqué dans les notes d'aller voir la figure, le tableau plutôt 5.1. Ce qui est intéressant avec cette figure dans votre livre, dans votre doctorat, vous allez constater, c'est on revient, surtout là, sur les trois premières colonnes, là, le A, B, C, on montre l'adaptation, ou plutôt la capacité des bactéries à l'intérieur des tubes en présence d'oxygène. Alors, le premier tube, ce qu'on voit ici, le premier, ce sont des bactéries aérobistriques. Donc, on constate, on est dans un tube, il y a de l'air dans le haut du tube ici, et ça, c'est un milieu nutritif. Constatez que la majorité des bactéries sont tout près de l'oxygène. C'est là qu'elles sont concentrées. Dans la deuxième rangée, les anaérobies facultatives, vous voyez qu'elles sont réparties à peu près uniformément à l'intérieur de la colonne de gélose, parce qu'elles peuvent vivre en présence ou en absence d'oxygène, et on peut faire la déduction avec le anaérobie strict. On voit que les bactéries vont pousser exclusivement à l'endroit le plus éloigné où il y a le moins d'oxygène. L'azote maintenant. Donc, l'azote, évidemment, il y en a partout. Vous avez déjà un peu vu ça là, avec Jean-Luc. Donc, il y en a dans les protéines, il y en a dans les les plus petites structures des protéines, soit les acides aminés. Alors, c'est-à-dire, il y en a partout. De l'azote, par contre, ça a aussi une implication. Donc, vous allez aller lire dans votre doctorat l'eutrophisation. Alors, vous allez voir, alors, comprendre qu'est-ce que c'est, quelles sont les activités humaines qui peuvent rendre un plan d'eau eutrophe et quelle est la cause de mortalité au niveau des poissons. Bon, ben ça c'est pour la première partie.